Bonne journée les pirates. Alors on a repris nos marches, vidéos en marchant, c'est des vidéos haute valeur du matin en marchant. Vous adorez ça parce qu'on est des pirates authentiques et évidemment si on a besoin de récupérer nos conjoints, si on est en crise de couple, on a besoin d'authenticité, on n'a pas besoin de studio en carton-pâte, de faux micros qui font penser aux années 80. Bon, Bruno, on se calme. Donc si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal que vous traversiez des crises. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas comment gérer ces crises-là. Il y a des personnes autour de vous qui ont réussi à récupérer leur conjoint, qui n'ont pas abandonné. Et puis, il y a peut-être des cousins, des cousines qui, finalement, auraient voulu rester en couple et puis ils n'ont pas su gérer, ils se sont trop engueulés, il y avait trop de conflits et donc ils se sont séparés. Heureusement, vous êtes tombé sur cette team des pirates qui vous ont beaucoup aidé. Vous vous êtes formé, vous avez commencé à faire des coachings et petit à petit, vous avez vu qu'effectivement, c'était jouable, que votre conjoint change de comportement quand vous changez le vôtre et tout ça fonctionne. Sauf qu'il y a des personnes qui arrivent au bout, voilà, la grande majorité des personnes arrivent au bout, et certaines personnes ont envie d'abandonner. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes arrivent au bout? Pourquoi certaines personnes sont plutôt dans une forme d'abandon? Tout ça, on va le regarder, on va le comprendre, et ensemble, on va essayer de trouver des solutions pour que vous aussi, vous puissiez aller au bout, pour que vos enfants, finalement, n'aient pas besoin de changer chaque jour, chaque semaine de maison, enfin, pas chaque jour, mais chaque semaine de maison, et que vous puissiez éviter effectivement les 20 000 euros de la séparation la première année, les 10 000 euros les années suivantes, évidemment, puis surtout à se retrouver seul, isolé, parce que les familles recomposées, ben, ça marche vraiment pas vraiment très bien, comme on dit généralement. Pourquoi ça marche pas bien, capitaine? Eh bien, parce que quand il y a un papa ou une maman qui est encore là, c'est trop difficile pour les enfants d'aller vivre avec notre monsieur, notre dame, alors qu'ils pourraient être avec papa ou avec maman. Et donc là, on fait la misère au pansement, et finalement, ça finit très mal entre pansement et crise. Donc votre conjoint, même si vous ne restez pas ensemble, aura du mal à rester avec pansement. Et donc tout ça fera que petit à petit, votre conjoint aura entièrement envie, je vais essayer d'avoir le soleil en face si je peux, aura envie de rester avec vous parce que finalement, votre conjoint, il a qu'une idée en tête, finalement, être heureux, le bien-être. Et si c'est plus facile d'être heureux avec vous, et bien évidemment qu'il va rester avec vous. Et si c'est plus compliqué d'être avec vous enfin, si c'est plus compliqué d'être avec vous que d'être avec Pansement, eh bien, il choisira Pansement. Donc, vous avez un petit peu le choix sur ce qui peut vous arriver. Donc, évidemment, comme vous le savez, hein, dans tous les couples de longue durée, on traverse des crises. Et parfois, ces crises, elles sont longues, hein, parce que notamment si votre conjoint n'a pas fait un travail sur lui, la crise, elle peut durer longtemps. Donc, il y a des personnes qui ont des crises honnêtes, c'est-à-dire que le conjoint, finalement, bon, il a une petite crise, mais enfin, ça va, parce qu'il sait gérer ses émotions, il a déjà appris avec les états modifiés de conscience à faire ce qu'il faut. Et puis il y a des moments effectivement où le conjoint n'a jamais travaillé sur lui. Là, ça fait une grosse crise parce que toute la poussière mise sous le tapis, évidemment, elle ressort. On a une pirate qu'on adore qui vient souvent dans les lives de midi 30 qui dit qu'elle n'arrive pas à se détacher, que finalement elle n'a jamais fait le travail avant la crise, et quand la crise est survenue, évidemment, tout, son conjoint lui a dit que elle était insupportable, quoi. Il avait dit quelque chose comme ça, et elle ne sait pas gérer, elle ne sait pas se détacher, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va faire une bonne crise, mais effectivement, bon, ça ne va pas empêcher que les personnes peuvent se retrouver, ça c'est sûr, mais n'empêche que ça aura fait une bonne crise, et bien cette crise qui aura fait beaucoup souffrir. Donc certains couples, finalement, vont se séparer, tandis que d'autres vont s'accrocher, hein, des pirates vont s'accrocher, vont revenir et puis vont finalement finir leur vie ensemble. Et ça, c'est une bonne chose jusqu'au bout. Donc la réponse est complexe, évidemment, hein, pourquoi certains réussissent, pourquoi certains ne réussissent pas. Alors évidemment, sans les formations, sans les coachings et l'aide des autres pirates, c'est pratiquement impossible parce que quand on est ensemble depuis longtemps, on ne comprend pas pourquoi son conjoint tout d'un coup change, pourquoi son conjoint devient tout à fait différent. Et donc, on commet des erreurs, on essaye de comprendre, on est lourd, on supplie, on commet des interdits, et on finit par s'éloigner. Eh bien, en revanche, vous avez ici des personnes, des pirates que vous êtes en train de rejoindre, effectivement, qui vont plutôt être sur la patience, sur la persévérance, évidemment. Et évidemment, il y a toujours des forces
qui nous attire vers l'abandon. C'est normal parce qu'on se décourage, parce qu'il y a la survie, parce qu'on veut penser à soi, parce qu'on en a un peu marre, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps disposé. Et puis il y a des personnes qui apprennent la persévérance et la résilience et qui s'en servent ensuite dans tous les domaines de leur vie. Et ça, c'est tout à fait génial. Donc, pourquoi il y a des personnes qui abandonnent? Parce que lorsque c'est trop douloureux, les premiers signes, c'est douloureux, notamment pendant la phase qu'on appelle la phase d'alarme du conjoint, eh bien, c'est douloureux parce qu'on croit que c'est fini au début. On croit que notre conjoint nous le dit, il fait du déclaratif, il dit c'est mort, jamais je ne reviendrai, c'est pas possible, tu m'as fait trop souffrir, etc. Donc il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'admiration que nous portait le conjoint. Donc finalement, la fondation même du couple est ébranlée. Et donc là, on se dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Alors si en plus on a la mauvaise idée de demander à des amis qu'on saoule les amis, au bout d'un moment, les amis vont dire ah, laisse tomber, c'est mort, il t'a dit qu'il ne reviendrait pas parce qu'en fait, vous saoulez les amis. Et si vous allez voir un psy de quartier, il n'aura pas de réponse. Les psys de quartier sont tout à fait formés, évidemment, pour traiter des blessures de l'enfance, de parler du passé, pourquoi papa a dit ça quand il était petit, etc. Mais il n'est pas du tout formé pour vous donner des conseils pour passer les crises de couple, les crises existentielles. Donc, au bout d'un moment, il va dire ah, laissez tomber, c'est mort, il faut accepter parce que simplement, il n'aura pas le choix de vous donner des solutions. Ici, rassurez-vous, on ne vous a jamais dit d'abandonner. Au contraire, on vous a dit tenez le coup, ça va marcher. Et puis, ah ben capitaine, vous aviez raison, ça marche. Donc finalement, vous avez, face à l'abandon, vous avez ce qu'on appelle la persévérance, la profondeur de l'amour. Vous savez que même face à l'adversité, vous faut toujours que vous souvenir, pardon, que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint est attaché à vous, il a cet attachement. Et si votre conjoint est attaché à vous, évidemment, vous aurez bien compris que, bah oui, ça va bien se passer, parce que votre conjoint ne rêve que de revenir avec vous. C'est compliqué, pensement, ça se dégrade au fur et à mesure. Vous formez, vous mettez en application les coachings et ça s'arrange au fur et à mesure. Donc évidemment, vous voyez que ça va, dans un sens, ça se dégrade et de l'autre côté, ça s'arrange, c'est des phases de communicants. Donc votre conjoint qui est attaché à vous a pris sa décision. Je veux revenir avec mon conjoint. Je veux revenir avec mon conjoint. Mon conjoint est en train de changer. Alors ça prend un peu de temps. Au début, il n'y croit pas. Il croit que c'est fake. Il ne sait pas que vous avez bossé. Il ne sait pas que vous fassiez des formations, des choses comme ça. Tout ça, il ne sait pas. Eh bien, évidemment, votre conjoint, petit à petit, va s'apercevoir que c'était pas du fake, que le travail que vous avez fait en coaching et en formation, eh bien, ça fonctionne. Tiens, on va aller regarder un petit peu le paysage. Je sais que vous aimez ça. Voilà, il y a des étangs au fond. Bon, on ne voit pas. Voilà, on voit mal. Mais ça me fait faire une petite pause. Donc finalement, quand la communication ne passe plus, on a un peu une tendance à abandonner parfois. C'est un cercle vicieux, c'est que vous essayez, votre conjoint au début, ben, vous êtes maladroit parce que vous faites des remarques à votre conjoint, vous essayez de badiner, mais vous ne savez pas faire, c'est le début. Donc votre conjoint il est peut-être encore en phase d'alarme, donc ça ne marche pas. Donc vous vous épuisez, vous dites mais non, ça ne marchera jamais, mais moi je ne sais pas faire. Je vois bien que pour les autres pirates ça fonctionne, mais pour moi je ne vais pas y arriver. Ben si, vous allez y arriver aussi, mais on peut s'entraîner. Si le capitaine il apprend à faire du roller, le premier jour il ne peut pas faire un marathon. Hein. Il faudra qu'il attende un petit peu. Si je veux apprendre l'anglais, je pourrais, mais il faudra du temps. Si je veux apprendre l'informatique, je pourrais, mais il faut du temps. Si je voulais apprendre le marketing, ben, il me faudrait du temps. Donc au début, vous êtes un peu maladroit, hein, notamment dans le badinage, parce que vous n'avez pas appris, donc vous commencez. Votre conjoint est surpris, ne comprend pas, et puis il est encore peut-être au début de la lune de miel avec son conjoint, avec son pansement, et votre conjoint ici, il ne comprend pas. Et donc vous, ça ne marche pas comme vous vouliez, vous voyez que ça marche mieux chez les autres pirates que chez vous, et bien ça vous fait souffrir, et vous dites, ben, à quoi bon, peut-être que je ne suis pas fait pour, peut-être que je ne suis pas assez doué. Ben, si vous êtes assez doué, évidemment. Donc l'attachement est là, donc on ne va pas jeter l'éponge, hein, parce que ces sentiments qui se sont construits au fil des années, c'est un lien puissant et c'est cette force qui va faire que lorsque vous vous serez battu, lorsque vous aurez bien mis en application tout ce que vous apprenez ici, votre conjoint sera très content du travail que vous avez fait. D'ailleurs, quand vous vous revenez en phase de comment dirais-je, en phase 4, en phase de grande intimité, quand vous allez là-bas, votre conjoint dit heureusement que tu as été fort, heureusement que tu n'as pas lâché, parce que je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui.
Donc, quand la communication ne passe plus, c'est compliqué pour votre conjoint, mais toutes ces années passées ensemble, tous ces mois passés ensemble, les enfants que vous avez vus, la maison, tout ça ferait quelque chose de solide. Alors, c'est vrai qu'à la fin de la phase de sécurisation, votre conjoint s'est un peu ennuyé, vous ne saviez pas faire, c'était un peu plan-plan. Et bien maintenant, vous allez réussir avec votre conjoint parce que vous allez faire quelque chose de différent. Alors, c'est vrai que les infidélités répétées, les trahisons profondes, ça fait mal, hein, ça donne envie d'abandonner. La confiance, c'est le ciment du couple. Eh bien, votre conjoint, lui, ben, il vous ment, il ment à son pansement, aussi, il est infidèle à son pansement, parce qu'il ment à son pansement. Quand vous voyez que vous passez un bon moment, il dit pas à son pansement, oh, j'ai vu ma femme ou mon mari, ça s'est super bien passé, on a fait l'amour. Il ment, il dit, ouais, c'est vu, on s'est engueulé, ou il m'a encore mal parlé, ou on se voit, mais c'est que pour les enfants. Donc, votre conjoint, il ment à tout le monde pendant sa crise. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul et la seule. Donc finalement, cette confiance est brisée, eh bien, vous pensez que finalement, je ne sais pas si je vais arriver à pardonner, vous le dites souvent. Ben, pardonner, bon, ça, c'est pas tellement pardonner à votre conjoint, c'est décider de pardonner pour pouvoir vous faire du bien et atteindre votre objectif qui est passé en phase 4, la phase de grande intimité. Hein, c'est vous faire du bien. Quand je suis, comment dirais-je, en situation difficile, je me fais du bien. Et pardonner, ça me fait du bien. Alors ça ne veut pas dire oublier, hein, ça ne veut pas dire oublier les erreurs qu'on a fait, ça ne veut pas dire oublier que notre conjoint a fait aussi des erreurs, hein, on est quand même intelligent. Ça veut dire simplement que pardonner, ça veut dire on passe à autre chose. La phase de sécurisation est terminée, on passe à la phase de grande intimité. La persévérance, vous allez l'avoir pour vos enfants, si vous en avez évidemment. Hein, les enfants sont votre priorité. D'ailleurs, vous êtes souvent surpris en coaching, vous dites, je ne comprends pas, ma femme qui était à fond pour les enfants, qui était une mère poule, aujourd'hui, ben, elle ne les calcule même plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ben oui, c'est comme un ado hein, qui adorait aller au cheval, faire du cheval ou faire du foot, qui tout d'un coup va abandonner parce que ça ne l'intéresse plus, parce qu'il a un petit copain, une petite copine. Vous savez, j'ai longtemps fait rééduquer les chevaux difficiles. Et vers l'âge de 14-15 ans, beaucoup de filles arrêtaient. Après, c'est passé cet âge-là, elles continuaient l'équitation très longtemps, mais beaucoup arrêtaient parce que bah, là, il y avait d'autres besoins et ça avait changé, c'était peut-être pas leur truc. Donc, le désir de maintenir votre famille unique, que vos enfants ne souffrent pas, c'est un moteur hyper puissant. Là, vous allez être prêt à faire des sacrifices, vous allez être prêt à endurer beaucoup pour préserver ce cocon familial. Vous avez une formation qui s'appelle Comment être un rock, effectivement. Pendant la première phase de votre couple, il va falloir que vous soyez un rock comme le capitaine et qui vous fait les vidéos en marchant maintenant. J'aime bien marcher parce que ça me fait venir des idées, ça me permet de vous aider encore plus. Je marche avec mon chien. Attention qu'il n'aille pas trop loin. Il est un peu bagarreur, mon chien, il est coquin. Il aime pas qu'on vienne sur son territoire. Il est comme le capitaine. Oui, alors tiens, à propos de territoire et du capitaine, je fais une petite pause. On est entre nous ici. Attention parce que vous êtes parfois contacté sur le groupe Facebook par des personnes en MP hein, qui veulent profiter de votre souffrance, hein, qui vous font croire qu'ils sont coachs, qui font des formations. Et donc, il y a beaucoup de pirates qui se sont fait avoir, qui l'ont regretté. Malheureusement, le capitaine aussi a porté plainte contre ces personnes-là. Mais bon, la justice ne peut pas faire grand-chose, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, faites attention, attention en MP. Je vous conseille plutôt d'abord de discuter plutôt sur le groupe Facebook en général, parce que quand vous mettez une question, vous avez beaucoup plus de personnes qui vous répondent. Et le capitaine, mais aussi Alex et Patricia, on regarde les réponses, parce que des fois, sans faire exprès, un pirate peut, comment dire, mettre une information qui est erronée. Donc, c'est bien les MP, mais discutez plutôt sur le groupe Facebook. Comme ça, tout le monde voit un peu ce qui se dit et on peut vous aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura une idée. Est-ce que si vous discutez qu'avec une ou deux personnes en MP, peut-être qu'ils vous diront une bêtise. Donc attention aux MP, attention aux propositions qu'on vous fait en MP. Les propositions du capitaine ne se font jamais en MP. C'est toujours sur les vidéos, c'est toujours sur le catalogue, mais on ne fait pas des trucs en sous-marin. Donc faites attention parce que ce sont des personnes généralement qui sont assez agressives, qui sont assez désagréables, et vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Vous avez du travail à faire sur vous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec quelqu'un qui va vous harceler ensuite et qui va vous faire perdre de l'argent et qui vous mettra encore plus mal ensuite. Donc courage les pirates, faites attention à ça, on vous le dit très souvent. Je sais qu'encore récemment, il y a une personne qui s'est fait avoir et qui essaye de récupérer sa somme, etc. Mais c'est pratiquement impossible à faire. Enfin, bon, on peut l'aider comme on peut, mais en tout cas, la meilleure aide qu'on peut vous faire, effectivement,
c'est de vous prévenir qu'il y a malheureusement des personnes mal intentionnées qui vont sur les groupes comme ça, essayent de profiter de la misère. Nous, on est effectivement les pirates, tout est clair, tout est ouvert, il n'y a pas de sous-marins, de MP, etc. Mais il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas cette façon de faire. Donc finalement, avec le temps, votre conjoint a changé, a évolué, et les valeurs, les projets de vie ne sont pas les mêmes. L'autre jour, sur un live à midi, la personne disait, je ne comprends pas, pourtant on a des projets communs, on vient de finir notre maison, enfin, des rénovations de la maison, des travaux de la maison. Mais ça tue beaucoup les couples, parce que pendant longtemps, pendant quelques semaines, quelques mois, on a des problèmes d'argent, on est fatigué, on n'est pas d'accord sur la couleur du carrelage, etc. C'est la personne qui ne fait pas les travaux se sent abandonnée, celui qui fait les travaux ne se sent pas, ou celle qui fait les travaux ne se sent pas valorisée, et ça crée vraiment des soucis. Et finalement, là, la personne dit, on avait des projets communs, mais des projets matériels. Et ce qu'on a expliqué à cette piratesse, et les autres pirates m'aidaient à lui expliquer, c'est que quand on passe dans la phase suivante, qui est la phase de grande intimité, on a moins de projets matériels. Si on veut faire rénover la maison, c'est un bon projet, mais on le fait faire par les artisans, si c'est possible, évidemment. Et là, le mari de cette piratesse n'avait plus envie de besoin de sécurité. Maintenant, la maison était finie, ben, il voulait certainement partir en week-end avec des amis, avec les enfants, faire des choses. Et la piratesse n'avait pas vu tout ça, donc on lui a expliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place. C'est pas forcément évident, mais on peut y arriver aussi. Donc la persévérance, évidemment, va être là, va être bien présente, même si on a des désaccords, même si on change, même si on évolue, eh bien, on a en permanence cette idée, même si mon conjoint évolue, eh bien, moi, je vais toujours être dans la même stratégie, c'est-à-dire comprendre quels sont les besoins de mon conjoint, quels sont les miens. Par exemple, si de continuer dans mon couple, eh bien, si mon conjoint a des valeurs différentes, si mon conjoint a des besoins différents, eh bien, à moi de faire en sorte de répondre à ces besoins-là. Imaginez, on va prendre une métaphore, parce que tout ce qu'on se dit ici, avec les pirates, bien évidemment, ça marche pour le couple, mais ça marche pour les amis, les enfants, le boulot. Imaginez que vous ayez un gros client, vous êtes professionnel, vous êtes un gros client, vous avez un gros client qui change ses besoins. Aujourd'hui, il a besoin que vous livrez les produits, parce qu'avant, il avait quelqu'un qui faisait les tournées, aujourd'hui, qui les fait plus. Eh bien, si vous voulez garder ce client-là, il va falloir répondre à ses nouveaux besoins, ou alors abandonner le client, mais si son client, maintenant, c'est que de se faire livrer, il va falloir que vous trouviez un moyen de trouver un prestataire, d'embaucher quelqu'un vous pour le livrer, même si ça fait des prix plus chers. Donc votre conjoint aura aussi, comme vous, des moments où il va avoir des changements, et vous, toujours votre leitmotiv, c'est je veux être en couple, donc je veux rester en couple. Si je veux que mon conjoint réponde à mes besoins, il faut que je réponde aux siens. Je reprends l'exemple du client. Si je veux qu'il réponde à mes besoins, c'est-à-dire que qu'il continue à être mon client et qu'on continue à travailler ensemble, je n'ai pas d'autre solution que de répondre à ses besoins. Et si je réponds à ses besoins, par exemple, dans mon exemple, que je livre ses produits, il va répondre à mes besoins, qui sont de continuer à travailler ensemble. Vous voyez, soit on peut abandonner, soit on peut persévérer. C'est un choix que l'on va faire. Effectivement, c'est dur. Effectivement, au début, il y a beaucoup de conflits, où on ne reconnaît plus son conjoint, on est un peu mal. Et puis, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que tout peut s'arranger, qu'avec les valeurs fortes, qu'avec le lien que l'on a avec notre conjoint, avec l'attachement, eh bien, on va pouvoir récupérer son conjoint au fur et à mesure. Voilà. Je vous laisse, mes pirates, je vous kiffe. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve dans le fichier de formation, évidemment, pour ensemble pouvoir récupérer son conjoint et petit à petit, évidemment, passer dans des moments plus agréables de sa vie. Je sais que vous méritez le bonheur. Je sais que votre conjoint sait aussi que c'est avec vous qu'il fera sa vie grâce à l'attachement. Ça se voit peut-être pas complètement au début, mais vous allez pouvoir le faire. Si vous allez pouvoir le faire, évidemment. On va vous aider. Merci mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. J'ai un peu de problème pour stabiliser mon appareil pour terminer. Il doit y avoir une panne quelque part. Merci mes pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.